Salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui lundi et je suis allée faire les courses au Colruyt et au Lidl. Donc je vais mélanger, ah oui, et je suis partie au Jandan aussi, c'est un magasin turc, donc je vais mélanger un petit peu toutes les courses. Donc ça c'est Lidl. J'ai acheté 2 paquets de emmental râpé. Je devais pas aller au Lidl, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas du tout ce que j'avais besoin au Colruyt, donc j'ai dû aller faire 2 magasins parce que j'avais besoin de faire mes courses. Donc au magasin turc j'ai acheté des petits pains pistolets comme ça qui sont tout frais. Au Colruyt j'ai acheté une boisson comme ça, donc jus d'orange et fruits rouges, juste ici à côté. Ça c'est imitation, comment ça s'appelle ces bars encore en Allemagne? J'ai oublié. Non, non, c'est des bars... voilà, les Knoppers. C'est une imitation, donc je vais goûter, je vais voir s'ils sont bons. J'ai pris pour Maël parce qu'au Colruyt, encore une fois, il n'y avait pas le yaourt qu'il voulait, donc j'ai pris ceux-là. C'est imitation Gervais. J'ai repris un sel iodé au Lidl. Je me suis pris un shampoing comme ça au Colruyt parce que je savais pas que j'allais au Lidl, en fait c'était pas prévu. J'ai repris 1, 2, 3, 4, 5 crèmes culinaires pour cuisiner. J'ai pris un pain comme ça puisqu'au menu de la semaine il y a des croque-monsieur avec une soupe. J'ai repris une boîte d'œufs. Ici j'ai repris des tomates, j'ai pas pesé, j'ai pris vraiment au pif, voilà, pour manger avec les croque-monsieur aussi, c'est très très bon. On en mange tout le temps nous des tomates. J'ai repris au Lidl 2 boîtes de thon comme ça à l'huile de tournesol. Ensuite au Lidl il y avait une promotion sur les chaussons pommes, donc j'en ai pris, ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de viennoiserie. Au magasin turc, au Jandan, j'ai pris des lentilles corail pour faire de la soupe. Et au Colruyt, j'ai pris 2 paquets de pâtes. C'est les pâtes préférées de Maël en ce moment, c'est les Spirelli. Bon, ça c'est un CCML que Maël il boit et il mange ça avec des bonbons à la fraise. J'ai pris ici 2 paquets de nouilles comme ça au poulet parce que JP en mange pas mal et Maël il les adore aussi. Du coup j'ai repris un pain de campagne gris au Lidl. On se demande si c'est pas moins cher de l'acheter au magasin que de le faire maison, puisque vu le prix de l'électricité, cuisson d'un pain plus de 40 minutes, voilà, donc bref. Donc ça c'est mes shampoings préférés, j'en ferai une vidéo, il faudrait que je les teste tous. J'avais déjà pris le même mais en rosé, comme ça qui ressemble, c'est imitation et sève hein, de toute façon. Donc là j'ai pris le shampoing Intensive Repair et j'ai pris l'autre ici, voilà, le même quoi, mais protection, en fait c'est pour les cheveux colorés, donc voilà. Ensuite j'ai repris ici 2 saucissons comme ça, c'est les saucissons préférés de Maël. J'ai pris de la viande carbonate parce qu'elle est en promo Lidl. Donc c'était 2 fois 800 grammes pour 14 € et des brouettes. Donc voilà, j'en ai pris 2. J'ai repris de la viande, ça c'était 15 € et des... mais il y a 2 kilos. Donc voilà, c'est pas cher. C'était moins cher qu'au Colruyt pour ce coup-ci. Puisqu'au Colruyt c'était 8,66 €, enfin quelque chose comme ça pour les 1 kg. Au Colruyt où je vais, oui, il faut que je le précise parce que tous les prix ne sont pas pareils dans tous les Colruyt, ça dépend des magasins qui est autour et des prix qui est autour. J'ai repris des CCML pour Maël, au magasin il en a voulu un, il a bu la moitié, il a plus voulu donc j'ai terminé, et là il en reboit un. Et pour finir au Lidl je lui ai pris les pants, les fameux pants qu'il met. Oui, parce que Maël a toujours des couches, donc voilà, je sais qu'il y en a certains qui vont me le dire, mais Maël met toujours des couches. Et il fait dans le pot aussi, donc voilà, il n'est pas prêt de s'en débarrasser. Donc on le laisse faire à son aise, voilà. J'ai acheté 1 kg de viande hachée sans gras au Jandan et un poulet à rôtir. J'avais acheté du blanc de poulet au Colruyt, mais j'en ai racheté au Lidl, il est en promo. J'ai acheté aussi ici de fromage feta au magasin. J'ai repris de beurre, l'autre il est déjà ouvert parce qu'il y avait une promotion l'achat de 2. Et j'ai pris du fromage turc, du crème peynir, c'est un genre de feta. Voilà. Et j'ai acheté aussi un chatard, voilà, pour le petit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est quel jour aujourd'hui? Samedi. Samedi, ouais. Ouais, c'est vrai, hier c'était férié, on est samedi. J'ai été faire encore quelques petites courses, c'est des choses qui me manquaient et qu'on est obligé. En fait, on a beau acheter pour une bonne partie du mois, on est toujours obligé d'y retourner. Pour du lait, pour des fruits, pour des légumes, pour ci, pour ça. Pour le petit. Ouais, pour le petit, donc je vais vous montrer. Après, il y a pas mal de jours, il y a plus d'une semaine qui est passée quand même par rapport aux dernières courses que j'ai fait. Oui, on m'avait posé la question, comment est-ce qu'on fait avec un seul salaire? Toi, qu'est-ce que tu dirais? On survit seulement, ouais, et tout ce qui est petits plaisirs, des hobbies ou des petites envies, etc. Ça fait des mois qu'on n'en fait plus.
On fait plus d'extras à ce niveau-là et tous les extras en fait c'est on garde tout pour le petit en fait. Ouais, c'est vrai qu'on fait plus rien. Voilà. Attends chérie, 2 secondes mon amour. Plus rien pour nous. Je peux pas te prendre dans les bras avec la caméra mon cœur. C'est vrai que nous on a plus de, on peut plus rien se commander sauf des trucs vraiment pas chers qu'on a vraiment besoin. Par exemple la fois passée, enfin il y a 3 mois, j'avais commandé sur Amazon une cuillère, enfin une cuillère, comment ça s'appelle, une cuillère en plastique. Une louche, une louche pour les pâtes, quoi. Avec des dents, Ouais, voilà. On La mienne avait pété. Et puis même j'ai pris la moins chère qu'il y avait sur Amazon, c'était 4 € et des. Ouais, ouais, un peu moins de 5 € c'était, voilà. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on s'organise, je fais beaucoup maison aussi, il faut savoir que j'achète pour ce qui est des repas, presque jamais en fait de l'industriel. Hein. Maman. Ça peut m'arriver Maman. quand je sais que, oui chérie, bon mon bébé. Ça peut m'arriver d'acheter des fois de l'industriel quand je sais que des fois on n'a pas envie de cuisiner, hein, on va être franc, hein, tout le monde a ce problème là, c'est que des fois on a envie de manger un truc vite fait, préparé, ou quand on n'est pas bien, quand on est malade. Mais c'est très rare et je pense que vous le voyez dans mes retours de course qu'il y a très rarement des trucs industriels. Niveau des gâteaux, j'en fais de plus en plus maison. J'ai jamais été très pâtisserie à la maison, je pouvais faire des choses super simples. Mais là je commence vraiment à essayer de faire des trucs de plus en plus maison. Après j'ai pas tous les moules non plus. Des fois j'aimerais bien faire des madeleines par exemple. Mais moi mon moule il est pas top en fait pour faire des madeleines. Il est en silicone et je l'avais acheté il y a très longtemps. Et il est pas tip top, donc j'aimerais bien en regarder un autre. Mais franchement ça coûte super cher. Donc voilà, il est en train de fumer sa cigarette électronique, il y a plein de fumée qui vient vers moi. Désolé. C'est pas grave, j'ai ma batterie qui clignote. Et donc, ça fait depuis le mois d'avril. Ouais, de quoi? Je sais plus. Que t'as arrêté de fumer, ouais. J'ai arrêté de fumer. Ouais, ça fait quoi maintenant? 7 mois? Non, attends. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 7 mois. Ouais, 7 mois. Ouais. 7 mois qu'il a arrêté. Il y a de la nicotine après dans sa cigarette électronique. Nicotine, mais il a commencé à 13 et là t'as combien? Non, j'ai commencé à 16. À 16? 16 mg. Et maintenant t'es à 9? Je suis à 9. 9, voilà. Donc moi j'ai toujours pas arrêté. Franchement j'arrive pas pour le moment. Mais j'essaie de fumer de plus en plus ma cigarette électronique et de laisser mon tabac de côté. J'arrive à tenir une semaine avec une boîte. Avant c'était 3-4 jours. Pourtant à 2 on tenait aussi 3-4 jours. Mais je sais pas, je fumais plus. Avec tout le stress et tout, tu vois. Clairement. Et là j'arrive à tenir 5-6 jours, donc je suis super contente. En fait c'est un cercle vicieux, on doit faire attention à l'argent. Ouais, c'est clair. Parce qu'on a des problèmes avec l'argent. Mais le problème c'est qu'on n'est pas bien, alors je fume. Le problème c'est qu'on n'est pas bien, du coup on consomme plus et la consommation en trop. Moi c'est surtout avec le petit en fait, avec ça tout. On allait voir un médecin, un ORL à l'hôpital la fin du mois. Toutes les nuits il se réveille en toussant. On a plus ou moins avec le médecin écarté la piste de l'asthme parce que ça ressemble pas vraiment à de l'asthme. En fait, je sais pas comment expliquer en fait. De toute façon, il a pas dit directement que c'était de l'asthme, il a dit que c'était comme de l'asthme, mais c'est pas de l'asthme. Donc voilà quoi. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que je vais vous faire un retour de course qui est juste là derrière moi. Donc je vais juste changer la batterie parce qu'elle clignote. Et puis je vous dis à tout de suite. Je vous fais aussi un petit mélange parce que ça vient pas du tout d'aujourd'hui. Mais en gros, on a acheté des bananes, voilà. On a pris la marque Bonnie, hein. C'est pas la première sous-marque du magasin, mais la deuxième. J'ai pris des petits pois carottes, ça des fois ça sauve la vie. Je vais dans le champ. Ouais, ça sauve la vie, hein, les petits pois carottes, donc voilà. Ça, c'est moi qui avais demandé à mon père d'acheter, c'est tout simplement du foie de poulet, pardon, j'allais dire des cœurs de poulet. C'est du foie de poulet, il y en a 3, c'est des petits paquets, j'en fais comme ça, mon papa mange avec nous. Ça va être fait ce soir parce qu'il faut que ça soit fait rapidement quand même. Ensuite, j'ai repris des tomato fritos, parce que ça, on n'en avait plus, donc j'en ai pris 4. J'ai repris des oignons verts parce que ça, je les lave, je les coupe et je les mets au congélateur. Parce que c'est très très utile, on adore les oignons verts, mais ça pourrit vite aussi. Ensuite, j'ai pris des raisins blancs, j'avais vraiment envie de raisins blancs. Et moi, j'aime les raisins vraiment que sans pépins. Ça me saoule de mâcher un pépin, de tomber sur des trucs durs et de devoir recracher. J'arrive pas à les avaler, moi j'aime pas ça, c'est amer. Donc voilà, je prends toujours sans pépins. J'ai pris des madeleines comme ça pour nous 3, voilà, nous on aime bien les madeleines, c'est rare que j'en achète, mais là j'avais envie d'en acheter. Ensuite il y avait une promotion sur les shampoings, voilà, les Garnier Ultra Doux, c'est des petits formats, c'est des formats de 250 ml, mais oui attends je vais te donner un, il a vu les trucs. C'est mon préféré celui-là parce que c'est à l'argile douce et au cédra et en fait c'est pour les cheveux à tendance gras et je l'aime beaucoup parce que mes cheveux après ils sont vraiment super bien clean. Quoi, tu veux un comme ça? Attends, je vais te donner un. Tiens.
Ensuite, JP s'est pris des cafés comme ça, c'est des filtres à café. En fait, il suffit de passer de l'eau hein, comme sur l'image et de mettre une tasse en dessous et voilà, le café bah, il passe. Il aime beaucoup ça, donc il en a pris 3, c'était en promotion. Mais ça revenait quand même à 2 € aidés pour la boîte quoi. J'ai pris des déodorants, voilà, j'ai voulu tester parce que JP a déjà testé et il m'a dit que ça marchait du tonnerre. Et une amie qui travaille aussi là-bas m'a dit que franchement ceux-là ils marchaient très très bien. Donc du coup je me suis dit je vais les essayer, je vais en prendre 3 parce que ça revenait à 1,99 € si j'en prenais 3. Donc voilà, on va tester. J'ai repris de la mayonnaise, voilà, j'ai pris la Bertolli à l'huile d'olive, celle-là je l'aimais beaucoup. J'ai repris 2 paquets de pâtes comme ça, de la sous-marque du magasin. Donc Everyday, la première sous-marque au magasin Colruyt. Donc j'en ai pris 2, c'est les pâtes préférées de Maëlle. Et franchement, ma foi, ils sont vraiment pas mauvais. Au Aldi, j'ai pris 2 paquets comme ça de salami de dinde à l'ail. Maëlle adore ce salami là, il en est fou. Moi aussi j'aime bien, JP aussi. On met ça nous sur des galettes de maïs avec du fromage blanc. On a repris 2 paquets de filets de poulet. Celui-là il part à une vitesse folle aussi. On en mange énormément à la maison sur la tartine. Le petit aussi. J'ai ensuite repris du beurre de cacahuète. Ça moi j'aime bien en manger avec une banane en fait à 4 heures. Je mets un peu de beurre de cacahuète. Je coupe une banane en rondelles. Après on se fait des shakes aussi de bananes, du lait, banane et du beurre de cacahuète. On a repris 2 bouteilles comme ça de... C'est du jus, c'est pas du jus d'orange mais c'est un jus du genre Oasis mais à l'orange. Au Aldi, j'ai pris de la salade de saumon fumé. Voilà, ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Je me suis dit que ça change pour manger sur les tartines. Sachant qu'il faut qu'on essaye de manger économique. Donc on essaye de manger plus de tartines aussi. Ça, ben voilà, j'ai pris pour le petit. C'est des yaourts à boire à la fraise. J'ai repris 2 fromages, des petits prés comme ça, double crème, on les adore ceux-là. Donc j'en ai pris 2, c'était quand même 2,49 € pièce, hein, mais bon, voilà, c'est toujours moins cher que la marque. Pour le petit, je lui ai pris du CCML, enfin c'est du lait au chocolat, voilà, tout simplement, mais de la marque Aldi. J'ai repris une boîte de tabac, ça, bah, voilà, ça coûte cher, hein, 22 € la boîte de 100 grammes. Au Aldi je suis tombée sur ça, donc bah, c'est la même chose que les filtres à café que j'ai acheté ici de la marque, sauf qu'ici c'est la marque du Aldi, hein, c'est Moreno, et il y avait 10 filtres à café et c'était 1,69 €, donc je me suis dit pourquoi pas prendre et goûter, ça se trouve c'est meilleur ou pareil que la marque, mais beaucoup moins cher aussi. J'ai repris des madeleines parce qu'en fait j'ai réalisé que j'avais fait l'erreur de prendre qu'un paquet dans l'autre magasin. Et bah voilà, je sais que ça va vite partir avec JP et le petit. Donc celles-là elles viennent du Aldi. J'ai repris des bouchées comme ça au pur beurre. Il me reste des bouchées, enfin de la farce de bouchée à la reine dans le congélateur. Donc je me suis dit que je vais en prendre comme ça on mangera. J'avais pris 2 paquets de chips pour le petit, pour JP. Bon le petit on a déjà mangé un. Et j'ai repris voilà au Aldi toujours un pain tigré. Voilà, il est super moelleux. Voilà, c'est un pain tigre gris. Je pensais qu'il était blanc, mais bon, c'est un gris, tant pis. C'est très bon aussi. Et pour finir, au magasin, j'ai repris un produit vaisselle comme ça. Celui-là, c'est celui du Colruyt. Et je trouve qu'il est excellent comparé aux grandes marques. Parce que moi, j'utilise en général les grandes marques quand elles sont en promo. Du genre celle-ci, voilà, les Dreft. Fairy, c'est pareil. Et franchement je trouve qu'il les égalise vraiment bien. Donc quand j'ai pas du liquide vaisselle de marque, bah je prends en fait celui-là de la marque Everyday. Et franchement il est très très bien. Voilà donc en gros au Colruyt, comme vous voyez il n'y a pas non plus énormément. J'en ai eu pour 100 €. Et au Aldi j'en ai eu pour 23 €. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé, il y a une ambulance qui passe. Je vais commencer à préparer petit à petit le repas du soir parce qu'il est déjà 17 h, mais je vais faire ça à mon aise puisque ce soir c'est un bowl cake et que le riz, faut que nous on le préfère froid. Hier j'ai fait un poulet rôti avec des choux de Bruxelles et des pommes de terre à l'eau et avec le restant du poulet rôti parce qu'un poulet rôti c'est trop pour nous 3 et mon papa n'a pas voulu manger. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une soupe, j'ai déjà mis la recette sur ma chaîne. Donc je vous mettrai dans le petit i quelque part ici la recette si jamais elle vous intéresse. La seule différence de la recette qu'il y a sur ma chaîne, c'est que le poulet n'a pas cuit dans l'eau de la soupe. Puisque c'est du poulet que j'ai récupéré, du poulet rôti d'hier, donc voilà.
Donc dedans il y a des carottes, des pâtes grecques, c'est encore un petit peu chaud, du poulet, de l'eau, un peu de farine, voilà. Je vais vous poser ici pour parler. Donc en ce moment c'est un petit peu... on ne voit pas très bien. En ce moment c'est pas tip top niveau moral de mon côté, tout simplement parce qu'en fait c'est avec Maël. Je vous en avais déjà parlé grosso modo et il a une toux qui ne part pas depuis la dernière fois qu'il a été malade. Et le problème c'est qu'il tousse énormément la nuit quand il dort. Il se réveille et il a une quinte de toux et en fait c'est une toux qui est plutôt sèche, ça ne siffle pas du tout, ce n'est pas encombré du tout et à force de tousser ben, il a des glaires qui arrivent et puis bah, ça s'arrête. Du coup il le fait à chaque fois qu'il se réveille, donc après la sieste aussi. Il y a des jours où il ne tousse pas du tout, il a dû faire des aérosols pendant 10 jours, normalement c'était 20 jours mais le médecin a donné un traitement qui durait que 10 jours. En plus c'était pas facile de lui faire le traitement parce qu'il voulait pas garder le masque sur la tête, on devait tout le temps essayer de marchander, négocier avec lui. Et du coup on a fait ça et on ne voyait pas vraiment de changement, mais avec le recul je me dis que soit ça empire, soit il y avait un tout petit changement. Puisqu'on a été voir plusieurs médecins et les médecins ont dit, enfin on a été voir 2 médecins plus précisément, et le premier a dit que c'était tout simplement parce qu'il était tombé malade et que c'était situé au niveau de la gorge et qu'il n'y avait rien au niveau des poumons. Du coup c'est vraiment des glaires, donc il a donné du sirop. Mais le sirop, voilà, n'a rien fait du tout. Ensuite, on est parti voir un autre médecin pour avoir un deuxième avis puisque ça persistait. Et lui a dit que c'était pas de l'asthme, mais une sorte d'asthme. Donc c'est lui qui a donné les aérosols, on lui a fait. Et puis voilà, en fait, il tousse tout le temps et ça va faire 2 mois, voire plus. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec un ORL pour fin de mois de novembre, donc fin de ce mois-ci. Et on est retourné voir mon médecin. Et mon médecin a dit que effectivement c'était pas du tout dans les poumons, que les poumons n'étaient pas pris du tout, que c'était selon lui pas de l'asthme et que c'était plus niveau il fallait que j'aille voir un ORL. Il sait pas trop en fait, j'en avais discuté avec ma pharmacienne et elle m'avait dit que ça pouvait être les végétations, que ça pouvait être aussi de l'asthme, que ça pouvait être du reflux gastrique. Donc la JP demain va aller acheter du Gaviscon pour voir s'il y a du changement, parce que franchement c'est très difficile de voir son enfant comme ça. Il n'est pas mourant, il n'est pas super malade, mais il a des quintes de tout. Sinon à part ça, toute la journée il est en super forme, il n'est pas malade, il se plaint de rien. Donc voilà, niveau moral c'est très compliqué, sachant que moi quand j'étais enceinte on m'a énormément inquiétée par rapport à mon bébé, puisque ma grossesse en elle-même s'est super bien passée. Mais ce qui s'est très très mal passé, c'est surtout les médecins que j'ai vu en fait tout au long de ma grossesse. Jusqu'au 6e, 7e mois, tout s'était très bien passé. Et je suis tombée, enfin ma gynécologue en fait qui me suivait tout le long de ma grossesse était enceinte, elle avait accouché donc elle était en congé. Du coup j'ai eu une autre gynécologue et elle n'était pas très douce dans ses propos. Et elle m'avait inquiétée parce qu'on était parti faire une échographie et elle m'avait dit qu'il y avait une suspicion de coarctation de l'aorte. Donc j'ai dû changer d'hôpital pour accoucher, tout ça au dernier moment. Du coup tous mes plans sont tombés, enfin tous mes plans. L'hôpital où je voulais accoucher, ben, j'ai dû annuler puisque je devais accoucher dans un autre hôpital au cas où il y avait une coarctation de l'aorte pour pouvoir prendre Maël en charge, puisque cet hôpital où je voulais accoucher de base n'était pas équipé pour. Bref, l'accouchement s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème. Maël, sa suspicion de coarctation de l'aorte, ben voilà, fini, parti, il n'y avait plus rien. Ensuite, ben, j'ai été hospitalisée, tout ça. Et quand j'ai été hospitalisée, en fait, j'ai pas vu mon fils pendant 1 mois. Je l'ai vu uniquement via appel téléphonique en caméra, puisque c'était un hôpital et que ben, mes parents étaient non pas très... Enfin, mes parents n'étaient pas non plus en super forme puisqu'ils avaient déjà leur cancer, mais on ne le savait pas à ce moment-là. Je voulais pas les fatiguer, leur demander de leur amener. Pour JP c'était aussi très compliqué. Du coup mes parents sont venus 1 ou 2 fois avec le petit, mais le reste du temps voilà. Je voulais pas que le petit, il venait de naître, je voulais pas qu'il rentre dans un hôpital, et dans un hôpital il y a des microbes, on croise des gens malades aussi, donc voilà, je suis très spéciale sur ça, j'aime pas les microbes, j'ai très peur des microbes, donc je voulais pas que mon fils soit dans un univers on va dire rempli de microbes. Et là quand je parlais avec les sages-femmes qui prenaient soin de moi, parce qu'il faut savoir que moi j'ai totalement été éventrée après ma césarienne, j'ai failli en mourir,
les sages-femmes me disaient, je sais pas ce qui leur passait par la tête à ce moment-là, mais elles me parlaient de la mort subite du nourrisson, etc. Ça me hantait. Je pouvais pas être à côté de mon bébé pour pouvoir le surveiller la nuit. JP, ben voilà, il venait boire toute la journée, il dormait très peu puisque Maël avait un sommeil. Il a toujours eu un sommeil très spécial. Bon, maintenant on touche du bois parce que ça va beaucoup mieux. Mais il dormait jamais quand il était bébé. Franchement, il faisait des siestes de 10 à 15 minutes par jour. Et il dormait pas avant 3-4 heures du matin. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, lui il venait tous les jours pour me voir. Parce que moralement j'avais besoin de sa présence, du petit aussi, mais bon je pouvais pas. Enfin bref quoi, et du coup ben tout ce qui s'est passé, il y a eu plein de choses comme ça. On m'a dit que la mort subite du nourrisson, c'était il y en avait de plus en plus et tout. Ils m'ont mis beaucoup de choses en tête, je me suis beaucoup inquiétée pour mon fils. Ensuite il y a eu l'épilepsie, je suis tombée sur 5 médecins qui m'ont menti, qu'ils ont essayé de me manipuler, ils travaillaient vraiment pas pour l'amour du métier mais uniquement pour le business, puisqu'on m'a dit que si je donnais pas le traitement d'épakine à mon fils, pour l'épilepsie, il aurait un retard et un handicap. On a décidé de ne pas lui donner et il a rien aujourd'hui alors que ça fait plus de 2 ans. On lui a détecté à 8 mois, il a 3 ans, il n'a plus rien. Après, rassurez-vous, on n'a pas fait ça sur un coup de tête, hein. On a écouté notre instinct et on a été voir un médecin que j'ai fini par trouver en faisant des recherches sur internet. Et ce médecin-là était un professeur chercheur en fait sur l'épilepsie et il m'avait dit que c'était l'épilepsie myoclonique du nourrisson bénin et que c'était passager et qu'un traitement contre l'épilepsie à cet âge-là c'était très compliqué en fait, et il était pas pour parce qu'il disait que sur le cerveau ça fait pas mal de choses et que notre fils n'aurait jamais eu d'handicap ni rien si on lui donnait pas de traitement. Enfin bref, donc on a eu beaucoup de chance sur ça, Dieu merci, je croise les doigts. Il a plus jamais refait d'absence, c'est parti tout seul comme le médecin l'avait dit. Et à force de tomber sur des médecins aussi mauvais, j'ai toujours peur quand le petit il a quelque chose, donc ça me reste dans la tête. Et voilà, tout ça pour dire que je m'inquiète énormément, même si c'est certainement pas grand chose. Donc pour ce soir je vais faire, comme je vous ai dit, des pokéballs. J'avais acheté du surimi mais je sais pas, j'ai pas envie de surimi. J'en ferai certainement un JP au surimi parce que lui il aime bien. Moi je pense que je vais me faire du poulet pané maison pour manger avec. Voilà, on verra. Maël va certainement manger avec moi du poulet pané parce qu'il n'aime pas le surimi non plus. Donc sinon pas grand chose, je vous l'ai dit, il y a vraiment rien de spécial. Mes beaux-parents sont venus là pour l'anniversaire du petit. On a préféré le faire en famille et puis il n'y avait que mes beaux-parents qui étaient là pour l'anniversaire du petit. Donc voilà, on s'est dit on va faire ça en petit comité. Par mes beaux-parents il a reçu un jeu, c'est mon premier verger je crois. Et c'est un jeu super, franchement, on joue souvent à 3, Maël l'adore. Et il a reçu un livre, en fait, vous savez, les livres, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les livres, en fait, où on doit toucher. Il y a des matières et tout à toucher. De JP et moi, il a reçu un avion, parce que ça fait des mois qu'il nous parle d'avion, qu'il veut un avion. Donc on lui a pris un avion, un jouet quoi, un avion avec dedans plein de petites voitures. Et on lui a pris aussi, c'est un chien électrique quoi, si vous voulez, à pile, qui marche, qui aboie, qui fait des mouvements. Voilà, lui ça l'amuse, donc voilà. Il a été super gâté, super content pour son anniversaire. Et voilà, donc vraiment rien de spécial en ce moment. Je vous dis, le moral ne suit pas trop parce que tant qu'on sait pas ce que le petit a, moi ça va pas trop dans ma tête. Donc voilà, je présume que c'est normal aussi, hein, en tant que maman, d'être comme ça. Bon là je vais préparer petit à petit le repas pour ce soir et puis je vous montrerai ce que ça donne. Comme je vous ai dit, pour ce soir c'est Pokéball, donc j'ai fait du poulet pané, du riz, des avocats, il y a une petite cuillère à mal qui se promène dans mon assiette. Voilà, donc je vous dis bon appétit.